Bonjour les Dream Teamers. Aujourd'hui, nous allons parler de la franchise des Bobcats. Non, voilà, les Charlotte Bobcats, dirigés par le plus grand joueur de tous les temps, Michael Jordan. Avec les arrivées de l'ailier fort Al Jefferson des Utah Jazz et la draft du pivot Cody Zeller, les Bobcats ont renforcé leur secteur intérieur qui, en échange, éjecte les déceptions Tyrus Thomas et Byron Mullens. Avec l'éclosion de Kemba Walker et les talents de Kid Gilchrist et le Suédois Jeff Taylor, Charlotte espère remonter dans la hiérarchie de la conférence Est. La phase de construction continue. 14e à l'Est, les Bobcats ont réalisé une saison très décevante, malgré l'arrivée de jeunes joueurs intéressants. Mais les Bobcats sont restés bloqués à 24 victoires, malgré un début de saison encourageant. La dernière place a été laissée au Magic grâce à leur victoire à Cleveland lors du dernier match. On se contente de peu. Sur le plan du jeu, il y a du mieux. Comme je disais, le début de saison a été intéressant avec un jeu alerte, agressif, assez proche du jeu pratiqué en université. Mais il y a un gros manque au niveau du talent. L'arrivée d'un joueur comme Al Jefferson peut être un déclic, car au niveau attaque, poste bas, c'est un expert puissant avec un toucher incroyable pour son gabarit. Il peut scorer de là où il veut, et contre n'importe qui. Mais son problème sera sa défense, et cela a vraiment énervé les dirigeants des Jazz, qui l'ont laissé partir sans problème. Le joueur à suivre chez les Bobcats sera Michael Kid Gilchrist, qui a été sélectionné l'année dernière en deuxième position de la draft, en provenance de la fac de Kentucky. Mais ce joueur est encore un projet, avec pas mal de points à améliorer comme son shoot en suspension. C'est pour cela que les dirigeants des Bobcats ont engagé Mike Price comme coach personnel. Avec son physique et ses pénétrations, son shoot serait un ajout indéniable à son jeu et pourrait faire du bien aux Bobcats. Car les Bobcats ont un énorme problème au niveau de l'attaque. Ils scoraient que 93,4 points l'année dernière, soit la 26e équipe de la ligue. Une autre stat impressionnante, 16% des tirs de Gilchrist sont contrés. Mais MKG a un excellent état d'esprit et fait preuve d'agressivité en défense. Il est déjà très bon rébondeur, contreur et intercepteur. Mais attention, Jeff Taylor, le Suédois, frappe à la porte, en espérant qu'il ne finisse pas dans la liste des échecs de draft chez les Bobcats comme Kwame Brown, DJ Augustine et Adam Morrison. Passons aux 5 majeurs des Bobcats. À la main, Kemba Walker. En arrière, Gerald Anderson. Ailier shooter, Michael Kid Gilchrist. Ailier fort, Al Jefferson. Et en pivot, le rookie Cody Zeller. Autre possibilité, on remplace Michael Kid Gilchrist en ailier shooter par le Suédois Jeffrey Taylor. En conclusion, les Charlotte Bobcats resteront sans doute une des pires équipes de la ligue, malgré l'arrivée d'Al Jefferson. Leur dernière apparition en playoff date de 2010, et ça ne se reproduira pas cette année. Mais les choix de draft vont dans le bon sens, avec Michael Kid Gilchrist, Kemba Walker et cette année Cody Zeller. On ne peut pas oublier que l'an dernier, ils ont renforcé le banc de touche avec Josh McRoberts qui apporte ses points et ses rebonds. Al Jefferson, en plus de son apport sur le terrain, sera le mentor des deux pépites intérieures, Cody Zeller et Biyombo. Du côté du staff technique, les Bobcats notent l'arrivée de Steve Clifford, un élève des frères Van Gundy, un coach avec un état d'esprit défensif. Et enfin, n'oublions pas que Pat Ewing est là pour entraîner les jeunes pivots. Je vous remercie d'avoir écouté ce reportage sur la prestigieuse franchise des Bobcats. Vous inquiétez pas, la prochaine fois, ce sera plus motivant. Ça sera la franchise des Chicago Bulls, avec le retour de Derrick Rose. Au revoir les Dream Teamers.